Est-ce que le genre horrifique peut encore avoir de bonnes idées? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir avec la critique de... Hey les fans de ciné! Ici Critiqueur. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que le cinéma horrifique est l'un de mes domaines de prédilection. Alors, L'Emprise du démon, premier long métrage du réalisateur Oliver Park, il ne fallait pas passer à côté. Mais avant de se lancer dans le débrief, ce film, de quoi ça cause? Dans le but de se réconcilier avec son père, entrepreneur juif de pompes funèbres, Art et son épouse Claire, enceinte jusqu'au cou, se rendent à la maison familiale. C'est pile le bon moment pour que l'on amène un corps à la morgue située dans le même bâtiment. Et devinez quoi? Le cadavre emprisonne un démon voleur d'enfants. Attention spoiler, le démon va s'échapper. De prime abord, L'Emprise du démon m'a fondamentalement fait penser à d'autres métrages du genre. Il y a Possédé d'Ole Bornedal et De Vigile de Keith Thomas. Ces deux films, tout comme L'Emprise du démon, utilisent comme base les traditions religieuses juives pour placer leur intrigue. Pour le coup, on peut dire que c'est assez habile, mais j'y reviendrai. Le cadre de la morgue m'a fait penser à The Jane Doe Identity d'André Ovredal, une petite pépite dans laquelle l'intrigue se déroule exclusivement dans une morgue où est pratiquée une autopsie entre un père et son fils. Bon, dans le film présenté ici, on n'y passe pas énormément de temps dans la morgue, mais je voulais juste le souligner parce que les scènes s'y déroulant dénotent une tension non négligeable du fait de la glauquitude du lieu. Mais on va pas se leurrer, dans l'ensemble, pour L'Emprise du démon, c'est pas terrible. Alors déjà au niveau des personnages, il n'y a aucun sentiment d'empathie à leur égard. Rien, que dalle. Le néant. Art, interprété ici par Nick Blood, est en demi-teinte, jouant le fiston timide et perfide qui essaye de rouler son paternel en y faisant vendre sa baraque. Alors ça fait pas de lui le fils de l'année, et du coup le personnage, on s'en fout. De plus, sa relation avec son épouse Claire, on n'y croit pas une seule seconde. C'est vraiment à se demander si leur bambin il a été conçu dans l'amour. À ce titre, cette dernière, interprétée par Emily Wiseman, sert uniquement les intérêts du scénario avec son polichinelle dans le tiroir, dans le but de se faire courser par le démon. Sinon, il n'y a pas grand intérêt à ce qu'elle soit là au milieu. Les autres intervenants sont assez anecdotiques, sauf pour Saul, le père, interprété par Alan Cordooner, qui s'avère être la sagesse incarnée du film et nous offre une prestation assez touchante. Mais pour le reste, les personnages, c'est pas foufou. La relation entre Saul et son fils constitue un point central du récit et s'avère être une amorce assez intéressante à l'intrigue. Seulement ici, l'exploitation ne va pas jusqu'au bout et le dénouement de la relation père-fils se finit de manière abrupte et surprend parce qu'il y avait certainement une manière de mieux développer ça. Et pour le scénario, ça reste radicalement dans le cadre d'un bon vieux film d'horreur sans dépasser les bords. Après une séquence d'introduction bien menée et assez tendue, on passe en vitesse de croisière tout en respectant les limitations. Alors bien entendu, il y a quelques scènes où la tension est bien menée, mais elles ne sont pas légion. Et dans la liste des bonnes vieilles traditions horrifiques, on peut notamment citer le timing parfait de l'arrivée d'un démon voleur d'enfants dans la même bâtisse où se trouve Claire enceinte jusqu'aux yeux, les traditionnels jumpscares et parties de cache-cache entre humains et monstres, et les ficelles de rapidité scénaristique évitant toute logique. Non mais bordel, par exemple, tu te retrouves au milieu de la forêt, dans une cabane, tu tombes sur un bouquin où la couverture est faite en peau humaine. À l'intérieur, il y a des écritures avec du sang. Tu vas pas te mettre à lire les paroles à haute voix ou bien? Kanda. Quoique, c'est sur cette même base que dans L'Emprise du démon, le monstre est libéré. Tu sais, genre, allez, on retire le couteau avec hardiesse et puis on en profite pour péter un médaillon mystérieux. Allez, c'est la fête du slip, on pète tout, y a pas de soucis, y aura pas de problème. Et nous refont le coup de la rapidité scénaristique dans la scène finale. Non mais putain, c'est pas compliqué, on te dit de rester dans le cercle de cendres, tu restes dans le cercle de cendres, bordel! Y a pas 10 millions de règles à comprendre, c'est facile! C'est pas compliqué, merde! Et concernant le démon, il a une sale gueule et on n'aimerait pas le rencontrer dans une ruelle sombre à 4h du matin. Mais il faut avouer que sa présence ne semble pas vraiment menaçante. Il déambule dans le secteur en prenant tantôt l'apparence d'une petite vieille, tantôt l'apparence d'une fillette et il essaie de foutre la frousse à ses victimes. Si on allie cela avec le manque d'empathie pour les personnages et un scénario où fondamentalement il y a peu d'enjeux,
On se rend compte alors que le film est assez mollasson et on termine le visionnage sans grand enthousiasme. Par contre, ce film m'a fait prendre conscience de l'importance du contexte de base dans un métrage horrifique. Car l'idée de départ de mettre l'intrigue dans le cadre des traditions juives permet à un grand nombre de spectateurs de se retrouver dans un environnement peu connu et donc potentiellement plus flippant. Voilà, on n'est pas dans les traditionnels films d'horreur où on combat un démon à coups de crucifix et d'eau bénite. Là, ça change la donne. Les films cités en début de vidéo, Possédé et The Vigil, utilisaient le même cadre et cela permettait d'avoir déjà une base au niveau de la tension avant même l'apparition de la méchante entité. Cette idée est donc aussi utilisée dans L'Emprise du démon, et pour une base de film d'horreur, c'est une foutue bonne idée. Je pense que l'une des clés pour les métrages horrifiques de ces prochaines années, c'est justement de placer les spectateurs dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, dans le but de les déboussoler et de directement instaurer une tension avant même le lancement des hostilités. Et c'est ce qu'a voulu faire L'Emprise du démon, mais sans grande conviction pour le reste du récit. Cela n'en fait malheureusement pas un excellent métrage, la faute à un scénario droit comme un i, des personnages dont on s'en fout et un climat peu anxiogène. Cependant, il a le mérite d'avoir fondé sa structure sur un système de tradition moins connu, permettant de sortir un peu des sentiers battus. Et ça, c'était une bonne idée. Donc, malgré le fait qu'il ne soit pas incroyable, ce film prouve que pour le genre horrifique, oui, on peut trouver de nouvelles pistes. Et pour conclure, si vous êtes un fan inconditionnel des films d'horreur, que vous avez 1h30 à disposition et que vous pensez que le réalisateur Oliver Park pourra nous bluffer dans un prochain métrage, vous pouvez procéder au visionnage, mais je vous préviens, ça passe ou ça casse. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires s'il y a eu un métrage horrifique qui vous mettait dans un environnement totalement inconnu et que ça vous a foutu une tension directement à la base. N'oubliez pas ce bon vieux pouce en l'air et bien entendu de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique et bien entendu, bon visionnage.